Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. L'Union européenne est un gros importateur de ressources minières. Son sol est pourtant encore riche en métaux. Pour répondre à ce paradoxe, des chercheurs se creusent les méninges, une chasse au trésor pour laquelle il ne manque pas d'idées. Bienvenue dans la mine de métaux la plus profonde d'Europe. Son puits principal descend à 1430 mètres de profondeur. Riche en cuivre, en zinc et en pyrite, la mine de Piazzalmi est exploitée depuis 40 ans. Mais le compte à rebours vers une fermeture est déjà enclenché. Nous produisons actuellement environ 1,4 million de tonnes par an. Mais si le prix des métaux se maintient au niveau actuel, nous ne pourrons pas poursuivre l'exploitation de la mine au-delà de 2018. Cette mine représente un bon exemple des défis à relever en Europe. Aussi reçoit-elle régulièrement la visite de scientifiques qui travaillent sur un projet de recherche de l'Union européenne et dont l'objectif est d'offrir aux mines une seconde jeunesse. Les ressources minières existent en Europe, mais leur exploitation se heurte à des défis sociaux et économiques. Nos recherches visent à développer des techniques d'exploration plus efficaces et aussi à imaginer de nouvelles manières de réutiliser les déchets miniers afin de donner à l'activité minière européenne un nouvel élan. Découvrir de nouveaux filons dans des mines toujours actives ou abandonnées, voilà l'objectif numéro 1 des chercheurs. Cette chasse au trésor est particulièrement difficile dans les gisements anciens et profonds comme celui-ci. Ici en Finlande, comme en Suède, le substrat rocheux est très vieux, 2 milliards d'années ou même davantage. Et donc, les couches rocheuses se sont pliées, pliées encore, se sont faillées, ont bougé. Et donc, ce que vous comptez trouver à un endroit peut avoir été déplacé ailleurs. Il est très difficile de suivre les structures géologiques, les types rocheux à des profondeurs de 2 km. Les chercheurs ont donc mis au point des modèles sophistiqués en 3 dimensions pour les aider à mieux comprendre la complexité de la géologie qui enveloppe les filons. Ce que vous voyez ici en rouge, c'est ce qu'on appelle les zones réfléchissantes. Les régions souterraines dans lesquelles les matériaux ont des densités différentes du substrat rocheux environnant. Cette différence de densité est l'une des caractéristiques du filon que nous recherchons. Donc ces cartes en 3D nous aident à repérer avec précision ces régions et calculer les angles et les distances pour des forages d'exploration plus précis. Les chercheurs ont des idées encore plus audacieuses pour affiner davantage encore le minage, des idées qu'ils n'hésitent pas à partager dans des forums comme celui-ci en Pologne. Des géologues suédois ont développé une nouvelle cartographie souterraine en 3D, un outil complémentaire au forage à proprement parler. Utiliser des foreuses à diamant coûte très cher, donc si l'on peut avoir des modèles informatiques plus fiables, alors on a moins besoin de forêts pour atteindre le minerai ciblé et on réduit ainsi les dépenses pour ces forages profonds. Dans un modèle en 3D comme celui-ci, ce que l'on peut décrire, ce sont les unités rocheuses, les structures qui peuvent être importantes pour le guidage vers les zones de la croûte où se trouvent les filons. En fait, tout se résume aux propriétés chimiques et physiques des roches. Un peu plus loin, la première base de données interactive en ligne des ressources minières d'Europe. Chaque gisement
est représenté par un peu plus de 40 champs dans une base de données, donc il est décrit extrêmement en détail, sa typologie, l'information géologique, mais aussi la production, les réserves, les ressources, les teneurs aussi. Et puis on fait la même chose pour les déchets miniers, parce que ils peuvent contenir des substances qui ont été rejetées à l'époque, parce que, un, on ne savait pas quoi en faire, deux, on n'avait pas les technologies pour les extraire, et maintenant on se rend compte que ces substances, elles rentrent dans la composition de votre iPhone. Ce sont donc des substances dites critiques à l'échelle européenne, certains disent stratégiques. On parle aussi de métaux verts, parce qu'elles contribuent à réduire la consommation d'énergie. Les déchets miniers, c'est exactement ce qui intéresse ce chercheur allemand. Il a développé une technique pour transformer des déchets miniers contenant du fer en matériaux de construction et de peinture. Dans cette bouteille, il y a un échantillon type d'une eau provenant d'un puits minier pleine d'acide et de sulfate. Les seules créatures capables de vivre dans cet environnement sont les bactéries qui peuvent oxyder le fer. L'idée était d'utiliser la bactérie dans un réacteur isolé pour créer l'environnement permettant de contrôler ce processus. À la fin du processus, on obtient cette matière que l'on utilise pour plusieurs choses utiles. On peut par exemple produire des briques. On peut aussi utiliser cette matière pour produire de la peinture anti-rouille. Des scientifiques polonais ont mis au point une technique qui permet de transformer les nanoparticules de minerais présentes dans les déchets miniers en rhénium, un métal résistant qui, allié à d'autres métaux, offre de multiples utilisations. En mélangeant du rhénium et du cobalt et du nickel, on peut produire des super alliages qui peuvent être utilisés pour des choses très sophistiquées, comme dans l'industrie aérospatiale par exemple. On peut les utiliser pour la production de moteurs d'avion ou de turbines fonctionnant dans des environnements très exigeants. Enfin, et surtout, les chercheurs veulent développer de nouvelles méthodes de minage plus vertes. Direction la plus importante mine de métaux d'Europe, à Polkowice en Pologne. 11 millions de tonnes en sont extraits chaque année, notamment du cuivre, de l'argent et même de l'or. Plus de 2000 mineurs travaillent ici quotidiennement. Ici sont testées de nouvelles manières d'exploiter la mine, à la fois plus efficaces et plus écologiques. Pour les scientifiques, les premiers résultats sont encourageants. Nous utilisons désormais des techniques bactériologiques pour éliminer les eaux des déchets miniers qui sont très riches en métaux. Nous sommes désormais capables d'extraire ces métaux et de purifier l'eau suffisamment pour permettre de l'utiliser peut-être pour l'irrigation. Et nous sommes également capables de réutiliser les déchets miniers et dans le même temps nettoyer l'environnement autour de la mine. Bien sûr, ce n'est qu'un début, mais j'espère que ce sera le futur. Un futur que les scientifiques rêvent plein de richesses minières et dont l'exploitation rimerait avec écologie et recyclage.